Nous sommes des animaux profondément sociaux, obsédés par la manière dont les autres nous perçoivent. Robert Greene le disait en 2018 dans son livre « Les lois de la nature humaine ». L'être humain ne peut pas s'empêcher de regarder autour de lui pour comprendre qui il est. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Ce que l'on appelle sixième sens n'existe pas en réalité. Ou du moins, pas comme on le pense. Ce que l'on appelle sixième sens ou instinct, c'est seulement des données que ton cerveau a accumulées depuis l'enfance et ces données ont été traitées en arrière-plan. Donc inconsciemment, tout ce que tu as vu, ton cerveau le retient. Les petites intentions, les petites expressions du visage. Ton cerveau enregistre, assemble, compare et déduit. Et c'est ce travail invisible que nous ressentons comme une intuition, comme un sixième sens. Bref, vous allez me demander, mais où est-ce qu'il veut en venir celui-là? Eh bien, il y a un truc que personne ne réalise, c'est que pendant toute l'histoire de l'humanité, nous avons vécu sous le regard des autres, mais sous le regard de notre tribu, de notre village, de notre quartier. Aujourd'hui, nous vivons littéralement sous le regard du monde entier, avec les réseaux sociaux. Et cela induit un changement fondamental dans nos manières de penser, dans nos manières d'approcher les choses. Nous sommes la première génération exposée à des millions de jugements potentiels et cela bouleverse tout. On doute plus, on juge plus, on a moins confiance en nous et cela n'est pas un hasard. C'est un système construit, optimisé, perfectionné et cela nous a rendus hypersensibles au regard des autres. Dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous expliquer comment les réseaux sociaux ont reprogrammé notre manière de penser et surtout à reprendre le contrôle. Avant, l'humain se comparait à son entourage. Le cousin, le gars de la classe d'à côté. Aujourd'hui, on se compare à 7 milliards de personnes. Toutes accessibles depuis un écran. Et moi, l'exemple qui me fume toujours, le voisin qui compare sa pelouse à celle d'en face. C'est instinctif, primitif, presque comique. Mais avec les réseaux sociaux, ce mécanisme a explosé. Il s'est déformé et il s'est industrialisé. Prenons l'exemple d'un ado qu'on va appeler Dra. Un jour, Dra se réveille, il prend son téléphone, il voit une notification de sa maman. Ensuite, il voit 30 000 autres notifications. Il clique sur l'une de ces notifications. Pop, il tombe sur une vidéo de Lil Tay. Lil Tay qui est une adolescente de 12 ans, qui est dans les grosses voitures de luxe et qui lui dit qu'il a raté sa vie. Dra n'a même pas commencé sa vie. On lui dit qu'il a raté sa vie. Et au fond de lui, il le sait qu'il n'a pas raté sa vie. Mais avec l'exposition continue à ce genre de messages, à ce genre de contenu, son cerveau va lui faire croire qu'il a réellement raté sa vie. Et voilà la malédiction de notre génération. Parce qu'en réalité, notre cerveau n'est pas fait pour gérer autant d'informations sociales, autant de comparaisons quotidiennes. Et c'est la première fois de l'humanité où cela arrive. L'exposition continue à des vies parfaites déforme la perception du réel. Les likes créent une boucle dopamine, dépendance, in fine, hypersensibilité au regard des autres. Le cerveau confond exposition répétée et normes sociales. L'amygdale s'active, stress, comparaison, anxiété et encore plus de stress. Résultat, on vit dans une réalité déformée. Une réalité dans laquelle on croit qu'on est toujours moins que les autres. Alors, qui est derrière les réseaux sociaux? Eh bien, ce sont des entreprises. Facebook, avec Meta, Insta et tout ça. Il y a Twitter aussi, X maintenant. Et le but premier d'une entreprise est de faire du bénéfice. La question à se poser, c'est comment faire pour rendre un réseau social rentable? Eh bien, il faut l'utiliser. Il faut qu'il y ait le maximum d'interactions dessus. Et là, on comprend vite que le business model des réseaux sociaux est basé sur notre attention. Et ce qui fonctionne le mieux pour capter notre attention, c'est nos insécurités. Et c'est le moment où je vais dire un gros mot, l'algorithme. Ce mot est souvent utilisé à tort et à travers. Alors, selon la CNIL, un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir de ces ingrédients. Alors, dans le cadre des réseaux sociaux, l'algorithme apprend ce qui te touche émotionnellement. La peur, l'envie, la jalousie. Ensuite, il double la dose. L'utilisateur devient alors un animal social manipulé. Par exemple, l'algorithme de TikTok accorde plus d'importance au temps de visionnage qu'au like. In fine, plus un contenu déclenche une émotion intense, plus ce contenu est mis en avant. Et on le sait tous, les émotions négatives retiennent toujours plus que les positives. Donc l'impact de cela, c'est qu'on ne vit plus pour vivre, on vit pour être validé. On commence alors à penser sa vie comme un feed Instagram. On filtre sa personnalité comme un filtre sur les photos. Et les conséquences sont terribles. Paralysie sociale, hyper conscient de l'image que tu renvoies, difficulté à être authentique, fragilité émotionnelle et in fine burn-out social. Tout cela a développé différents syndromes.
Je vais en prendre deux comme exemple. Nous avons d'abord le syndrome de l'observateur invisible. C'est l'impression que quelqu'un te regarde toujours en permanence, même lorsque personne ne te regarde. C'est ce qui donne la sensation d'être jugé à chaque story. La peur de poster, la peur d'échouer en public et la comparaison constante. En vrai, personne ne t'observe. Mais ton cerveau, habitué aux réseaux sociaux, pense que tu es en permanence observé par le monde entier. C'est ce qu'on appelle un défaut de calibration sociale. Ton cerveau croit que ton public, ce n'est plus ta tribu, plus ton village ou autre, c'est le monde entier. Alors qu'en réalité, 95% des gens ne pensent même pas à toi. Ils pensent que les autres pensent à eux, alors que non. Et cela est un phénomène psychologique moderne créé par les réseaux sociaux. Les stories, les vues, les notifications, les followers, la sensation de vivre constamment sous un projecteur. Tu t'auto-juges et tu t'auto-censures. C'est ça, l'observateur invisible. Ensuite, comme deuxième exemple, nous avons le faux digital. C'est la version de toi que tu fabriques de toutes pièces pour exister sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas totalement fausse, mais elle n'est pas totalement toi non plus. En gros, c'est toi, mais filtré, sélectionné, optimisé, poli, marketé. Le problème, c'est que à force de jouer ce personnage-là, tu oublies réellement qui tu es. C'est un peu comme les acteurs qui se mettent totalement dans un rôle. Et on a remarqué que généralement, lorsqu'ils se mettent trop dans le rôle, ils ont du mal à en sortir, même dans la vie réelle. Et la perversité de cela, c'est que tu vas comparer ton vrai toi au faux digital des autres. Ce qui va te créer de l'anxiété sociale, de la jalousie, le sentiment d'être en retard. C'est une identité de performance, pas une identité réelle. Comment reprendre le contrôle? Alors, quelques solutions applicables, c'est de faire une diète digitale. Par exemple, vous pouvez faire le zéro scroll le matin. Le zéro scroll, c'est que quand vous vous réveillez, les premières minutes, les premières heures qui suivent sont extrêmement importantes. Donc, vous pouvez faire un zéro scroll les 1 heure qui suivent votre réveil. C'est ce que moi, je fais personnellement. Lorsque je me réveille, j'ai ma petite routine, je fais ma petite lecture, je me douche et je fais 1 heure comme ça sans toucher mon téléphone. Ce que je vous conseille également, c'est de filtrer avec intention. C'est-à-dire, essayez de moins liker les trucs qui ne vous élèvent pas et essayez de plus regarder, plus visionner, plus liker les trucs qui vous élèvent. Notre solution, c'est de créer plus que vous ne consommez. Mais bon, cela peut ne pas convenir à tout le monde parce que créer, ça signifie se montrer, se mettre en avant. Si vous créez, automatiquement, vous aurez moins de temps de consommer. Et également, revenir au monde réel, c'est-à-dire faire du sport, sortir dans la nature, aller se balader, faire des rencontres dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se montre sous son meilleur jour. Et nous, on a tendance à nous comparer nous-mêmes, notre vrai nous, à ce faux digital-là qui est créé par les autres sur les réseaux sociaux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté une plus-value dans la compréhension des réseaux sociaux et dans les phénomènes psychologiques que cela induit sur notre façon de penser. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, partagez. Rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, paix sur vous.